Bonjour. On va commencer la nouvelle leçon, opération sur le nombre en écriture fractionnaire. Grand 1, addition et soustraction de deux nombres en écriture fractionnaire. Activer avec un même dénominateur. Il peut commencer par un même dénominateur. Puis, on commence par la première activité, activité 1. Activité 1, colorer 3/5 en rouge et 1/5 en jaune. On prend la couleur rouge, on va coller 3/5 de ce rectangle. On va coller 3/5 de ce rectangle. Donc 3/5 de ce rectangle. Comme ça, on va coller 3/5 du rectangle en rouge. Et on va colorer 1/5 en jaune. 1/5 en jaune. Cette partie représente 1/5 du rectangle. Donc comme ça, on a coloré 3/5 en rouge et 1/5 en jaune. La question est d'étudier la fraction qui représente la partie colorée. La partie colorée représente 3/5 et 1/5. La somme de la partie colorée est la fraction qui représente la partie colorée, c'est 4/5 du rectangle. On passe maintenant au petit b, règle 1, soit a sur b et c sur b deux nombres tels que b non nul. B non nul, ça veut dire b différent de 0. On a a sur b plus c sur b. On veut calculer la somme des deux nombres en écriture fractionnaire avec un même dénominateur b. Un même dénominateur b et la différence du même nombre en même dénominateur b. Pour les calculer, qu'est-ce qu'on va faire? On garde le même dénominateur. On garde le même dénominateur. Le même dénominateur est b. On garde b comme même dénominateur. On garde b, le même dénominateur. Et on additionne les deux numérateurs. On va additionner a avec qui? Avec c. A plus c sur b. De même ici, on va garder le même dénominateur b. On fait la soustraction des deux nombres entre a moins c. La soustraction de a moins c. On prend l'exemple suivant pour mieux comprendre. On a a égale 2 sur 7 et 9 plus 9 sur 7. Les deux nombres ont le même dénominateur, donc on garde le dénominateur 7. On garde le même dénominateur 7 et on additionne les deux numérateurs, 2 plus 9. Le 2 plus 9 égale 11, donc a va être égal à 11 sur 7. 11 sur 7, c'est la somme des deux nombres. On a ici la soustraction entre deux nombres qui ont le même dénominateur 9. Donc de même, on va garder le même dénominateur 9. On soustrait 1 de 5. 5 moins 1, on va soustraire 1 de 5. On va écrire 5 moins 1. Et 5 moins 1 égale à 4. Donc B va être égal à 4 sur 9. On passe à la dernière expression. C égale à 3 sur 5 plus 4 sur 5. On va garder le même dénominateur 5. On va additionner 3 avec 4. Et 3 plus 4 égale à 16. Donc C va être égal à 7 sur 5. Comme ça, on a appliqué la règle. On a oublié de dire que on peut appliquer la soustraction de nombres si A est plus grand que C. Donc A doit être plus grand que C pour appliquer cette règle. On passe maintenant à la suite. On passe maintenant au petit 2 avec deux dénominateurs différents. On commence par l'activité 2, à petit 1, activité 2. Quelle est la fraction qui représente la partie colorée de chacune des deux figures? Pour la première figure celle-là, pour la figure 1, pour la figure 1. Pour la figure 1, la partie colorée représente un quart de la figure. Donc on écrit, pour la figure 1, la fraction qui représente la partie colorée est un quart. Pour la figure 2,
figure 2, la partie colorée. Cette partie colorée représente combien? Représente que si on a 6 parties du rectangle coloré, donc 6 sur quoi? Si on calcule la somme des parties de ce rectangle, on calcule 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois 3 égale à 20, donc 6 sur 20. Donc la partie colorée représente 6 sur 20. Représente 6 sur 20. 6 sur 20. Donc on écrit pour la figure 2, la fraction qui représente la partie, la figure 2, la fraction est 6 sur 20. 6 sur 20. La question suivante, qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que 1 sur 4 et 6 sur 20 en deux dénominateurs, différents. Donc, comme on passe à la question 2, déduire la somme de deux nombres 1 sur 4 et 6 sur 20. Avant de déduire la somme, on remarque que 1 sur 4 du premier rectangle représente cette partie du deuxième rectangle. Représente les deux parties en la même surface. Donc, cette partie est représentée par la fraction 5 sur 20. Donc, on déduit que, on peut écrire ici que, on a 1 sur 4 égale 5 sur 20. Car les deux rectangles ont la même surface. La première partie est représentée par un quart et la deuxième partie est représentée 5 sur 20. Puisqu'ils ont la même surface, donc 1 sur 4 égale à 5 sur 20. Donc 1 sur 4 plus 6 sur 20 va être égal à, et on remplace 1 sur 4 par 5 sur 20, et on garde 6 sur 20 telle qu'elle est. On a ici maintenant la somme de deux nombres. On a ici l'ensemble de deux nombres qui ont la même dénominateur. On garde le même dénominateur 20, et on additionne les deux numérateurs 5 et 6. On écrit alors 1 sur 4 plus 6 sur 20 va être égal à 11 sur 20. Comme ça, on a calculé la somme des deux nombres en appliquant la règle. On passe à petite b, règle 2. Pour calculer la somme, entre parenthèses, ou la différence de deux nombres en écriture fractionnaire, on les réduit au même dénominateur. Puis, on applique la règle 1. On prend l'exemple suivant pour mieux comprendre. L'exemple suivant. L'exemple A égale 2 sur 21 plus 5 sur 7. On a ici la somme de deux nombres qui ont des dénominateurs différents. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les réduire au même dénominateur. On va les réduire au même dénominateur. Pour réduire au même dénominateur, on a le dénominateur commun est 21, car 21 est multiple de 7. 21 est le dénominateur commun. On écrit 21 comme dénominateur commun. Ici, pour passer de 7, on va multiplier 7 par quoi? Pour avoir 21, on va multiplier 7 par 3. De même, 5, on doit multiplier par 3. Et 2 reste tel qu'elle est, car on n'a pas changé le dénominateur 21. On va écrire égal à combien maintenant? Qui est égal à, on garde le même dénominateur. On a ici maintenant le même dénominateur. Le dénominateur est 21. 21 comme dénominateur commun. Et 7 fois 3 égale à 21. Donc on a ici le même dénominateur. 2 est le premier numérateur et 5 fois 3 égale à 15. Donc 15 est le deuxième dénominateur. Maintenant on a la somme de deux nombres qui ont le même dénominateur. On garde le même
numérateur, dénominateur 21. Et on additionne les deux numérateurs, 2 plus 15. Donc A va être égal à combien? A va être égal à va être égal à 21 comme dénominateur et 2 plus 15 égale à 17. Donc A égale à 17 sur 21. Comme ça, on a calculé A. On passe à l'expression B. Pour l'expression B, on a deux mêmes dénominateurs différents. Pour avoir le même dénominateur, ce qu'on va faire, on va soustraire, on va multiplier 5 par, on va multiplier 5 par 7, 5 fois 7. Et 7 aussi, on va multiplier par 5. Donc, on va multiplier 7 fois le même nombre, 7. Et 1, on doit multiplier par 5. Maintenant, on a multiplié numérateur et dénominateur par le même nombre. De même, on multiplie aussi numérateur et dénominateur par le même nombre. On va voir comme dénominateur commun. On va voir comme dénominateur commun 35. 35 maintenant est le dénominateur des deux nombres. Dénominateur commun des deux nombres. On va écrire 35. De même ici, 35. Et 7 fois 7 égale à 49. Et 1 fois 5 égale à 5. Maintenant, on a ici la somme de nombres qui ont le même dénominateur. Qu'est-ce qu'on va faire? On garde le même dénominateur. On garde le même dénominateur 35. Et on soustrait 5 de 49. On va calculer la soustraction des deux nombres. Maintenant, on va écrire le même dénominateur 35. On soustrait 5 de 49. 35 est le même dénominateur. 35 est le même dénominateur. 35. Donc B va être égal à 49 moins 5 égale à 44. Égale à 44. Donc A égale à 44 sur 35. Comme ça, on a calculé B. On passe à l'expression suivante, l'expression C. On a de même deux nombres qui n'ont pas le même dénominateur. Pour les réduire au dénominateur, on a 21 et 14 en un dénominateur diviseur commun. 14 et 21 en un diviseur commun. Le diviseur commun des deux nombres est 7. 7 fois 2 égale à 14 et 7 fois 3 égale à 21. On soustrait, on élimine le premier diviseur 7, on garde 2 fois 3 fois 7. Donc, le multiple commun des deux nombres est combien? Est 42. 3 fois 2 égale à 6, 6 fois 2 égale à 42. Donc, le dénominateur commun est 42. Et pour passer de 14 à 42, on doit multiplier 14. On doit multiplier 14 par 3. 14 fois 3. Et 21, on le multiplie par 2 pour avoir 42 comme dénominateur commun. On doit voir maintenant 42 est le dénominateur commun. De même, on va multiplier 9 fois 3 aussi. Et 2, on doit multiplier par 2. Car le numérateur doit être multiplié par le même nombre. 2 fois 3 fois 3 fois 2 fois 2. Et 9 fois 13 fois 3 égale à 42. Et 21 fois 2 égale à 42 aussi. Et 7 fois 3 égale à 27. Et 2 fois 2 égale à 4. Donc, on a ici, maintenant la somme de nombres qui ont le même dénominateur. Qu'est-ce qu'on va faire? On garde le même dénominateur. On soustrait les deux numérateurs. Le dénominateur commun est 42. Et on soustrait 4 de 27. Donc B va être égal maintenant à 42 est le dénominateur commun. C va être égal à 27 moins 4 égale à 23. Égale à 23. Donc C égale à 23 sur 42. On passe à l'expression suivante. On a E égale à 9 sur 25 et 2 sur 15.
25 n'est pas multiple de 15, mais 25 et 15 ont un diviseur commun. 25 et 15 ont un diviseur commun qui est 5. Donc 5 fois 5 égale à 25, et 5 fois 3 égale à 3, égale à 15. On va éliminer le premier diviseur. Il nous reste quoi? Il nous reste 5 fois 5 fois 3. Et 5 fois 5 fois 3 égale à 75. Donc, pour passer de 25 à 75, on doit multiplier par 3. On multiplie par 3. On multiplie par 3. De même, pour passer de 15 à 75, ici, on va multiplier par 5. Donc, on doit multiplier 9 aussi par 3. Et 2, on multiplie par 5. 9 fois 3 égale à 27. Et 2 fois 5 égale à 10. On garde le même dénominateur d'après la première règle. Et on additionne les deux numérateurs. 27 plus 10. Donc, E va être égal à 27 plus 10 égale à 23. Égale à 37. 37 sur quoi? Sur 75. Comme ça, on a calculé E. On passe à la dernière expression, D. Ici, on a 10 multiples de 10. Donc, 10 multiples de 10, donc garde 10 comme dénominateur commun. 10 est le dénominateur commun. Donc, on va multiplier 5 fois 2 pour avoir 10. Et on va multiplier aussi 3 par le même nombre de 2. 3 fois 2 égale à 6. Et 3, reste l'écart, on n'a pas changé le dénominateur 10. On va garder maintenant le même dénominateur 10 et on additionne les deux numérateurs. 6 plus 3. 6 plus 3 égale à 9. Donc, D égale à 9 sur 10. Comme ça, on a calculé D. Maintenant, on va commencer les applications suivantes, calculer les expressions. On commence par l'expression A égale. On commence par l'expression A égale. A égale à quoi? Expression A égale. A égale à 0,7 plus 1 sur 5 plus moins 3 sur 7. Premièrement, on va se débarrasser du nombre décimal. On va l'écrire ce nombre d'une écriture secondaire. Donc, on va multiplier par 10. On va voir 7. 7 sur quoi? 7 sur 10. On va remplacer 0,7 par 7 sur 10. Et 1 sur 5 reste tel qu'elle est. Moins 3 sur 7. Maintenant, on va calculer les calculs de gauche vers la droite. Voilà, on a l'addition et la soustraction. Pour calculer la courbe de droite, on a deux nombres qui n'ont pas le même dénominateur, mais on 10 multiple de 5. Donc on garde 10 tel qu'elle est, 7 sur 10 reste tel qu'elle est. On va multiplier 5 fois 2 pour avoir le même dénominateur 7, le même dénominateur 10. On va multiplier 1 aussi par 2. Et 3 sur 7 reste tel qu'elle est. 3 sur 7 reste tel qu'elle est. Maintenant on a 7 sur 10 reste, on va la remplacer par 7 sur 10. Et 1 fois 2 égale à 2, sur 5 fois 2 qui égale à 10. On a maintenant la somme de deux nombres qui ont le même dénominateur. On garde le même dénominateur 10, on va appliquer la règle 1, et on additionne les deux numérateurs 7 plus 2. On laisse 7 sur 7, 3 sur 7 telle qu'elle est. On va calculer maintenant 7 fois plus 2 égale à 9, 9 sur 10, 9 sur 10. Maintenant, on a la différence entre deux nombres qui n'ont pas le même dénominateur. Donc, on va chercher le dénominateur commun. Pour le chercher, on remarque que 10 n'est pas multiple de 7. Et 10 et 7 n'ont pas le même diviseur, un diviseur commun. Donc, on va multiplier 10 fois 7. De même 7, on multiplie par 10. 3, on va multiplier aussi par 10. Et 9, on multiplie par 7. 9 fois 7 égale à 63. Égale à 63. Et 10 fois 17 égale à 70. 3 fois 10 égale à 30. Et 7 fois 10 égale à 70. Maintenant, on a la différence entre les nombres qui ont un dénominateur. On garde le dénominateur 70. Et on calcule la différence entre 63 et 30. 63 moins 30 égale à 33. Égale à 33. Ce poids sur 70. Donc A égale à 33 sur 70. Comme ça, on a calculé A. On passe maintenant à l'expression B. On cherche à calculer l'expression B qui est égale à 7 sur 3.
moins 2 plus 7 sur 11, pas sur 12. De même, on va calculer de gauche vers la droite. On garde 7 sur 3 sur 3 qui est tel qu'elle est. On va réduire le dénominateur du méthode. Donc on va multiplier 2 fois 3 et 1 fois 3 pour avoir un même dénominateur 3. 3 et dénominateur commun. 7 sur 3 et 2 fois 3 égale à 6 et 7 sur 12 reste tel qu'elle est. Car on commence les calculs de gauche vers la droite. 7 sur 12 reste tel qu'elle est. Maintenant, on va calculer 7, on garde le même dénominateur 3 et on calcule 7 moins 6, la différence entre les deux numérateurs. 7 moins 6 égale à 1, donc 1 sur 3, moins 7 sur 12. On a 12 multiples de 3, donc on garde 12 comme dénominateur commun. On va multiplier 3 fois 4 pour avoir le nombre de dénominateur commun 12. Le dénominateur commun est 12. Donc on va multiplier aussi 1 par 4. Et 1 fois 4 égale à 4. 4 sur 12 moins 7 sur 12. On garde le même dénominateur 12. Et on calcule les deux, la somme des deux numérateurs. 4 plus 7. 4 plus 7. 4 plus 7. Comme ça, B va être égal à 4 plus 7 égale à combien? Égale à 11. Donc 11 égale à 11 sur 12. Comme ça, on a calculé l'expression B. Maintenant, on passe à l'expression C. C égale à 3 sur 25 plus 3 sur 5 plus 8 sur 5. D'après les règles qu'on a déjà vues, on commence le calcul entre ces contre parenthèses. D'abord, on va calculer ce contre parenthèses. Donc 3 sur 25 reste tel qu'elle est. On a ici la somme de deux nombres qui ont le même numérateur. Le même numérateur, on garde le même numérateur 5. On additionne 3 plus avec 8. 3 plus 8 égale à 11. 3 plus 8 égale à 11. Donc 11 sur 5 et 3 sur 25 reste tel qu'elle est. Maintenant, on a la somme de deux nombres qui n'ont pas le même dénominateur, mais 25 multiples de 5. Donc 25, on va la garder comme dénominateur commun. Nous allons multiplier 5 fois par 5 pour avoir 25 comme dénominateur commun. On a 25 comme dénominateur commun. On va multiplier 11 aussi par 5 et 3 sur 25 reste tel qu'elle est. 11 fois 5 égale à 55. Maintenant, on a le même dénominateur 25. On garde le même dénominateur 25. On additionne les deux numérateurs. 3 plus 55. Et 3 plus 55 égale à 58. Égale à 58 sur 25. Donc, C égale à 58 sur 25. Comme ça, on a calculé C. On passe à l'expression D qui est égale à 3 sur 25 plus 8 sur 5 moins 3 sur 5. De même, on va calculer ces contre parenthèses. Entre parenthèses, on a deux nombres qui ont le même dénominateur. On garde le même dénominateur 5. On calcule la différence entre 8 et 3. 8 moins 3. 3 sur 25 reste telle qu'elle est car elle est au-dessus trop à l'extérieur des parenthèses. 8 moins 3 égale à 5 sur 25. Maintenant, on a 5 sur 5, pardon, qui est égal à 5 sur 5. Maintenant, on a deux nombres qui n'ont pas le même dénominateur, mais le dénominateur commun est 25, car 25 est multiple de 5. Donc, on garde 25 reste telle qu'elle est. Et 5, on le multiplie par 5. De même, 5, on le multiplie aussi par 5. 5 fois 5 égale à 25. Et 3 sur 5 reste tel qu'elle est. 3 sur 25. 5 fois 5 égale à 25. Et 5 fois 5 aussi égale à 25. On a ici l'ensemble de nombres qui ont un dénominateur. On garde le dénominateur commun 25. Et on additionne les deux numérateurs. 3 plus 25. Et 3 plus 25 égale à 28. Sur quoi? Sur 25. Donc D égale à 28. Oui, 28 sur 25. Comme ça, on a calculé D. Maintenant, on passe par l'expression E. E égale à 2 sur 5, entre parenthèses, moins 3 sur 15, plus 3. De même, on va calculer ce contre parenthèse qui est entre parenthèses. Donc, on garde plus 3, tel qu'elle est. Le dénominateur commun est 15 par 15 est multiple de 5. Donc, 15 est le dénominateur commun. On va garder 15 comme dénominateur commun. Maintenant, on va multiplier 5 fois 3. Pour avoir 15 comme dénominateur commun. De même, on va multiplier 2 par 3. Et 2 fois 3 égale à 6. Et 3 sur 15. Maintenant, on a la somme de deux nombres qui ont le même dénominateur. On a la différence entre deux nombres qui ont le même dénominateur. On a ici 3 sur 15 reste tel qu'elle est. On garde le dénominateur 15.
et on additionne, on soustrait 3, 2, 6. On garde plus 3, reste élevé. 6 moins 3 égale à 3 sur 15. Maintenant, on a ici la même méthode qu'on a 15 comme méthode commun. On va multiplier 3 par 15 pour avoir le dénominateur commun qui est 15. On multiplie 1 fois 15 et 3, de même, on multiplie par 15 pour avoir 15 comme dénominateur commun. Donc 15 est le dénominateur commun. Et 3 fois 15 égale à 45 et 3 sur 15 reste tel qu'elle est. Maintenant, on a 15 comme dénominateur commun. On additionne les deux numérateurs 3 plus 45. Et 3 plus 45 égale à 48. Égale à 48 sur 15. On a ça 48 et 15 sont divisibles par un même nombre. Ils sont divisibles par 3. Donc on va diviser par 3 pour simplifier son nombre. Et 48 divisé par 3 égale à 16. Et 15 divisé par 3 égale à 5. Donc E va être égal à 16 sur 5. Comme ça, on a calculé E. On passe à l'expression F. On a 5 plus 9 sur 14 moins 3 sur 16 plus 5 sur 16. On a ici deux parenthèses qui sont indépendants. Donc on peut les calculer en parallèle. Pour le premier parenthèse, on a 14 comme dénominateur commun. On garde 14 comme dénominateur commun. 14 est le dénominateur commun. Donc on va multiplier 5. 5 on multiplie par 14. Et 1 on multiplie par 14 aussi. On garde 9 sur 14 reste tel qu'elle est. Ici on a 7 comme dénominateur commun. On va additionner seulement 5 avec 3. 3 plus 5. 3 plus 5. 3 plus 5 égale à 8. 8 sur 7. Ici, on a le dénominateur 14. On garde 14 comme dénominateur commun. Et on va calculer la somme de 5 fois 14 égale à 70 plus 9. Et 60 plus 9 égale à 79. Égale à 79 sur 14. Et 8 sur 7. Ici, on a 14 multiples de 7. Maintenant, on a ça comme 14 comme dénominateur commun. On garde 14 ici comme dénominateur commun. 79 reste tel qu'elle est. Aussi ici, 14, 79 reste tel qu'elle est. Maintenant, on va multiplier 7 par 2. De même, 8 on multiplie par 2. Et 7 fois 2 égale à 14. Et 8 fois 2 égale à 16. Maintenant, on a deux nombres qui ont le même dénominateur. On garde le dénominateur 14. Et on calcule la différence entre les deux nombres. 79 moins 16. Et 19 moins 16 égale à 63. Égale à 63. Et 14 reste telle qu'elle est. Maintenant, on a les deux nombres sont divisibles par 7. Ils sont divisibles par 16. On va diviser par 16 les deux nombres. On va voir F qui est égal à F va être égal à 63 divisé par 9 égale à par 7 égale à 9. Et 14 divisé par 16 égale à 2. Donc F égale à 9 sur 7. Comme ça, on a calculé F. On passe à l'expression G égale 3 sur 5 plus entre parenthèses 5 plus 2 sur 10 moins 3 sur 5. Et on ferme les crochets. On commence toujours ici par les parenthèses les plus intérieures. Donc on garde 3 sur 5 car il se trouve à l'extérieur des crochets tel qu'elle est. 3 sur 5 aussi il se trouve à l'extérieur des parenthèses. On va le garder tel qu'elle est. On va calculer ce crochet. Puisque 10, on a 10 et le diviseur le dénominateur commun. Donc on va multiplier 1 par 10. Aussi 5 on multiplie par 10. On va voir 3 sur 5 reste tel qu'elle est. 3 sur 5 aussi reste tel qu'elle est. On calcule entre parenthèses 2 sur 5. 2 sur 5, on la garde, 2 sur 10, on la garde tel qu'elle est. Et 5 fois 10 égale à 50 sur 10. Comme ça, on a réduit le dénominateur. Maintenant, on va calculer 3 sur 5 aussi reste tel qu'elle est.
3 sur 5 aussi, et c'est reste tel qu'elle est. On a 10 comme démetteur commun. On calcule la somme entre les deux, la somme des deux numérateurs. 50 plus 10. Et 50 plus 10 égale à 52. Égale à 52. Et 3 sur 5 reste tel qu'elle est. Et 3 sur 5 aussi reste tel qu'elle est. 52 sur quoi? Sur 10. Maintenant, on a 10 multiples de 5. Donc, 10 est le démetteur commun. 10 est le démetteur commun. Donc, on va multiplier 5 par 2 pour avoir 10 comme démetteur commun. Et 3 aussi, on multiplie par 2. Donc, 52 reste tel qu'elle est. Et on a 3 sur 5 aussi reste tel qu'elle est. Car elle se trouve à l'extérieur des crochets. 3 sur 5 reste tel qu'elle est. On va voir 52 maintenant. 52 sur 10 moins 6 sur 10. Moins 6 sur 10. 3 sur 5 reste tel qu'elle est. 3 sur 5 reste tel qu'elle est. On a ici encroché la somme de deux nombres qui ont un dénominateur. On garde le dénominateur 10 comme dénominateur commun. Et on calcule la différence entre 52 moins 6. Et 52 moins 6 égale à 46. Égale à 46 sur 10. Et 3 sur 5 reste tel qu'elle est. Maintenant, on a 10 multiples de 5. Donc, 10 est le dénominateur commun. 10 est le dénominateur commun. Donc, pour avoir 10, on va multiplier 5 par 2. De même, on va multiplier 3 par 2. Et 3 fois 2 égale à 10 sur 6 sur 10. Ici, 46 sur 10. 46 sur 10. On a 10 comme dénominateur commun, on garde 10 comme dénominateur commun. On calcule la somme de 6 plus 46. Et 6 plus 46 égale à 52. Égale à 52 sur 10. Les deux nombres ici sont divisibles par 2. On va les diviser par 2. 52 divisé par 2 égale à 62. Égale à 26, pardon. Égale à 26. Et 10 divisé par 2 égale à 5. Donc, que G égale à 26 sur 5. Comme ça, on termine l'expression G. On passe à l'expression H. H égale à 3 sur 21. Moins, entre crochets, 8 sur 21. Moins, entre parenthèses, 1 sur 16. Plus 2 sur 21, entre parenthèses, et je ferme les crochets. On commence aussi par les parenthèses les plus intérieures. Donc 3 sur 21 reste telle qu'elle est. 8 sur 21 aussi. On calcule aussi entre les parenthèses les plus intérieures. On a 21 et multiple de 7, donc 21 est le dénominateur commun. On multiplie 7 par 3 pour avoir 21 comme dénominateur commun. 8 sur 21 reste telle qu'elle est. Aussi, 3 sur 21 reste telle qu'elle est. On va calculer maintenant 3 sur 21 égale à 21. De même, on va multiplier 1 fois 3. On va voir 3 plus, et 2 reste telle qu'elle est. Donc 2 plus 3. 2, 3 plus 2 ou 2 plus 3. On va voir 8 sur 21. Et 3 sur 21 reste telle qu'elle est. Moins 8 sur 21. Moins 5 sur 21. 5 sur 21. Maintenant, on a la différence entre deux nombres qui ont le dénominateur. On garde 21 comme dénominateur commun. On calcule la différence entre 8 et 5. 8 moins 5 égale à 3 sur 21. Et 3 sur 21 reste telle qu'elle est. 3 sur 21. Maintenant, on a la différence entre deux nombres qui ont le dénominateur. 21 comme dénominateur commun. Et 3 moins 3. Et 3 moins 3 égale à 0. Donc H égale à 0 sur 21. Et 0 sur 21 égale à 0. Donc H égale à 0. H égale à 0. Comme ça, on a calculé H. On passe à l'expression I. On a ici deux parenthèses, les parenthèses et les crochets. On commence par les parenthèses les plus intérieures. Mais les deux premières parenthèses sont indépendants. On peut les calculer en même temps. Donc en multipliant 5 par 2 et 2 aussi par 5 et 3 on multiplie par 2 et 7 on multiplie par 5. C'est ce qu'on va voir. De même ici on garde les crochets tels qu'elle est. Donc on regarde 1 sur 15 car il se trouve à l'extérieur des parenthèses. De même 5 sur 10 se trouve à l'extérieur des parenthèses. On va calculer entre parenthèses. 5 on multiplie par 3. On multiplie 3 par 5. Et 7 on multiplie aussi par 3. Et 2 on multiplie par 5. On va voir. 2, 3 fois 2 égale à 6 sur 10.
7 fois 7 égale à 35 sur 10, moins 1 sur 15, reste tel qu'elle est, plus, entre parenthèses, on a 7 fois 3 égale à 21, 21 sur 15, et 2 fois 5 égale à 10, 10 sur 15, entre parenthèses, et 5 sur 10 reste tel qu'elle est. Maintenant on calcule. On a ici la somme de nombres qui ont un numérateur 10. On garde le numérateur 10, on calcule 6 plus 35. De même, ici, 1 sur 15 reste tel qu'elle est. On a ici la somme de deux nombres qui ont un numérateur 15. On calcule 21 moins 10. Et 5 sur 10 reste tel qu'elle est. 5 plus 35 égale à 41 sur 10. 1 sur 15 reste tel qu'elle est. 21 moins 10 égale à 11 sur 15, moins 5 sur 10. On a ici maintenant des crochets. En crochet, on commence par quoi? Par l'addition, car se trouve la première opération à gauche. On garde le 15 comme démetteur commun. On calcule la somme de 1 avec 11. Donc 41 sur 10, on la garde telle qu'elle est. De même, 5 sur 10 reste telle qu'elle est. On va calculer maintenant 41 sur 10 reste à sa place. Moins 1 plus 11 égale à 12. 2 sur 15 et 5 sur 10. On a ici deux nombres qui n'ont pas le dénominateur, mais 15 et 10 ont un diviseur commun. 15 et 10 ont un diviseur commun. Leur diviseur commun est 5. 5 fois 3 égale à 15. Et 5 fois 2 égale à 10. On peut éliminer ce diviseur commun. Il reste quoi? Il reste 3. 3 fois 5 fois 2. Et 3 fois 5 fois 2 égale à 30. Donc le dénominateur commun est 30. 30 est le dénominateur commun. Donc on doit multiplier 15 par 2 pour avoir 30. Et 10 on multiplie par 3 pour avoir 30. Et 5 va être multiplié par 3 aussi. Et 12 est multiplié aussi par 2. Et 41 sur 10 reste tel qu'elle est car elle se trouve à l'extérieur des crochets. Maintenant 12 fois 2 égale à 24. 24 sur 30. Et 5 fois 3 égale à 15. 15 sur 30 aussi. Et 14 moins 15 égale à 9. 9 sur 30. Ici, 41 sur 10. On a ici 30 est multiple de 10. Donc, on peut diviser, ou on peut prendre 30 comme diviseur, comme dénominateur commun. On va multiplier 10 par quoi? Par 3. Pour avoir 30. Et 41, on multiplie aussi par 3. On va voir maintenant 41 fois 3 qui est égal à 123. Et 10 fois 3 égale à 30. Et 9 sur 30 reste tel qu'elle est. 9 sur 30 reste tel qu'elle est. On a ici la différence entre deux nombres qui ont le même dénominateur 30. On garde 30 comme dénominateur commun. Et on calcule la différence entre les deux nombres. 123 moins 9. Et 123 moins 9 égale à 114. 114 sur 30. On peut diviser les deux nombres ici par 2 pour simplifier ce nombre. Donc I va être égal à 114 divisé par 2 égale à 57. 57 sur quoi? Sur 15. Son nombre aussi est divisible par 3. De même, son nombre est divisible par 3. Donc, si on divise par 3, on va avoir I qui est égal à 19 sur 5. Comme ça, on a calculé I.